Ce matin, les lofters avaient une surprise qui les attendait au SAS. C'est bon, man. Touji, man. Aïe, aïe, aïe. C'est comme une chaise électrique pour moi, là. Sacrément, man. Jean-Philippe, tu t'es entendu avec Marie sur un montant de 10 000 $ pour te faire couper les cheveux pour l'œuvre de charité de ton choix. Herbalescence est prêt à débourser le 10 000 $ en question pour que tu te fasses couper les cheveux demain au jardin. De plus, Jean-Philippe, ton coiffeur sera nul autre que Kevin Kyle. Jean-Philippe, es-tu toujours prêt à relever le défi? Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Jean-Philippe, es-tu toujours prêt à relever le défi? Oui, maître. C'est un grand moment. C'est un énorme moment pour moi et le lien qui m'apporte avec mes cheveux, c'est un changement de vie qui m'est arrivé il y a 4 ans, tout simplement, lorsque j'ai tout perdu dans ma vie. J'ai perdu ma blonde, j'ai perdu mon permis de conduire, j'ai perdu beaucoup d'amis proches à cause que, justement, j'avais plus de job, j'avais plus d'argent et j'arrivais à la période de Noël. Dans ce point tournant-là de ma vie, je me suis rendu compte que peu importe ce que j'avais fait toutes les autres années avant ma vie pour me donner un style, pour essayer de plaire aux gens par mon style vestimentaire, par ma coupe de cheveux ou par tout simplement mon image. Je me sentais un peu brimé par la société de mon image, que mon image était vraiment importante. Puis peu importe ce qui nous arrive, notre image ne change rien de qui on est à l'intérieur. On le sait qu'est-ce qu'on vaut, puis de toute manière, la beauté des champs se cache souvent à l'intérieur. Jean-Philippe, as-tu choisi ta cause? C'est les jeunes qui n'ont pas eu de chance encore, qui sont nés avec des maladies. Donc, je pense que ma cause va aller tout simplement aux maladies infantiles pour aider ceux-là à avoir peut-être un peu de lumière au bout du tunnel, puis à supporter aussi, pas juste les enfants, mais les parents. Hey, il y a vraiment une touffe comme ça, là, puis demain, il n'y en aura plus. J'ai bien d'avoir Ça va être beau à mort. Mais ça, c'est un good move, là. C'est brave. En sachant ce que ça représente pour lui, c'est très bien. Hey, man! Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Loft Story. C'est une journée importante dans le Loft puisque ce soir, les filles passent au vote du ballottage. Aussi, Sean-Édouard découvre enfin le secret de son gnome et vous allez voir que David et Charles sont très conscients de l'image qu'ils projettent. D'ailleurs, la conversation que vous allez voir à l'instant en est un très bon exemple. David, c'est la première fois que je le voyais de même. Mais David, là, depuis le début, là, je suis vraiment pas attirée, puis c'est un ami. Là. À quoi il jouait? Mais pourquoi il essayait de m'embrasser de même, cette crise de cadet? Moi, il m'a dit que c'est toi qui le lâchais pas. Il m'a dit Là, on fait un esti blanc. Hey, mais fuck, mange le style marde de dire ça! Je pense qu'on s'est vraiment craqué l'une contre l'autre sur des riens. Je sais même plus pourquoi on s'est craqué à ce point-là. Moi, j'ai juste, à propos de David, j'ai juste voulu voir ses intentions par rapport à Brenda Lee.
Moi, je voulais juste voir si je m'étais fait un peu gourer. Je sais qu'on avait pas une alliance, mais une espèce de confiance, moi et lui. Hier, j'étais sûr que t'étais fâché contre moi. T'avais-tu de quoi, sérieux? Non. Moi, j'étais sûr que t'étais tendu contre moi. Là, j'étais comme Je veux fuck. pas que ça soit ça. Là. Ben, moi et Charles, on est catégorisés comme les players, premièrement. OK? Deuxièmement, tu sais, je veux dire, on est les deux qui étaient genre, tu sais, comme en genre relation avec une fille. Les deux sont partis, là, les deux on est ici. Fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, c'est ça. Je m'assis dans mon lit puis que non, je fasse rien. Ouais. Puis ça me fait chier. Ben, tu sais, je continue à m'ordonner pareil, ben, à un certain niveau, là. Tu sais, comme Brenda Lee, je la trouve vraiment intéressante, là. Vraiment. Vraiment, mais je veux dire, tu sais, il ne pourra jamais se passer ce qui s'est passé avec Christiana parce que, tu sais, ça a été comme justement, ça a été la première. Puis, mais tu sais, gars, je vais te le dire. En tout cas, je sais pas si tu le sais, mais gars, j'ai embrassé Brenda Lee. Elle vous l'a sûrement dit, là. Non, mais... Bon, je l'ai embrassé, puis je veux dire, ça me tentait, puis je l'ai fait parce que. C'est tout, je veux dire. Elle est belle, puis... Ouais, puis tu sais, je suis attiré vers elle, mais tellement pas de la même façon que Christiana. Si elle t'en veut à mort, c'est parce qu'elle comprend pas, puis c'est peut-être mieux comme ça, là, que tout ça soit clair. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'ai dit, j'ai dit, fais-moi confiance. Ah, ouais. Puis c'est pour ça que moi et Charles, on a de l'air des bad guys. Dans un instant, Jean-Philippe blesse le gnome de Sean Edward et les filles passent au vote. Cher Lofter, c'est au tour des gars d'avoir un moment entre boys. Tag vous invite au jardin pour un après-midi d'arcade, jeux vidéo, pizza et bière. De plus, Tag vous offrira un paquet cadeau dont vous serez très heureux. Hey, wow! Merci, guys! Merci, Tag! Ben, tu sais, peut-être c'est plus par après que j'ai remarqué ça, mais on n'est pas restés longtemps les quatre ensemble. Tout de suite, moi et Chuck, on a commencé une compétition. Et moi encore! Hey, comment tu fais cette punch-là? Puis les deux autres, comme Sean regardait JP comme jouer à l'autre jeu. Je pense que ça décrit bien aussi comme l'atmosphère dans le loft. C'est comme ça, c'est Charles et David, et c'est toujours moi et JP. On dirait qu'on peut pas être les quatre à s'amuser. Ils sont plus un peu justement artistes, sont plus émotifs un peu. Je veux dire, ça, c'est des choses qui rapprochent ces deux-là ensemble, tandis que moi et Chuck, on a beaucoup de choses en commun. D'après moi, c'est pour ça. C'est drôle de voir à quel point on disait que les filles étaient si rivales entre elles, et j'ai l'impression que c'est les gars qui sont plus compétitifs que les filles ici dans le loft. C'est bon. Je suis surpris de voir que le nouveau pouvoir, c'est un gnome. C'est trop cool! Qu'est-ce que ça peut être, man? Dans une balle. Briser l'humilité. Briser l'humilité et pouvoir changer quelque chose au balotage. Briser l'humilité, ça doit être fou, man. Un gnome, c'est magique. Si jamais c'était ça. Charles, délaisse le gnome sur l'écran. Ouais. Il me dit que tu vas pas le toucher. C'est pour ça que je lui mets un petit sac puis je l'amène avec moi dans la douche. C'est imperméable à l'eau, là. Moi, je laisse avec les monnaies. Tu peux l'amener dans la douche. Puis en dessous, c'est... S'il décolle. Ah, il décollera pas, yo. Le pied. Oh non! David coupe les oreilles de mon gnome en carton. Et JP laisse tomber mon gnome en plâtre. Il vient de lui casser le pied. Tu fais un petit sac? Non, c'est en bas. Lofter, plus tôt cette semaine, les lofters évincés sont revenus dans le loft. David avait l'immunité pour le ballottage de cette semaine. Les lofters évincés ont décidé, par un vote individuel, de placer le même lofter au ballottage. Ce soir, les filles devront procéder à un ballottage régulier au confessionnal.
elles devront nommer le nom de 2 lofters qu'elles aimeraient voir au ballottage. J'aimerais simplement savoir si vous voyez la même chose que les anciens lofters. Depuis que je me suis fait mettre au ballottage la semaine passée, ça a changé un peu ma vision de certains lofters avec qui j'avais le goût de me rendre jusqu'à la fin, si je me rends à la fin. Il y a une immunité parce que mon choix serait différent. Cette semaine, je désire voir au ballottage Jean-Philippe et Charles. Parce que je ne veux pas que Sean quitte. Sean, c'est comme genre notre meilleur ami ici. T'sais, il nous comprend, il nous parle, il se confie, nous on se confie à lui. Puis sérieusement, Charles, avec ce qu'on a appris hier de lui, ben ça nous a comme aidé un peu à notre choix. Ouais, je vais dire... Cette semaine, Je suis désolée. Il y a trop de choses qui se sont passées, puis j'ai pas de réponse. Puis, mais pour le... Je vais voter. Sean. Jean-Philippe et Sean. Sean Edward. Ouais. Arc. Charles, j'ai aucun fait pour me baser, pour dire si c'est vraiment vrai qu'il a flirté avec Melissa, qu'il flirte avec Kim, puis l'histoire de Priscilla. C'est pas mon problème de toute manière. Les 3 lofteuses sont passées au vote. Lofter, vous connaîtrez le résultat du vote un peu plus tard. L'un des 2 lofters que vous avez nommé était le choix des évincés. Heureux de savoir que même à l'extérieur du loft, ils peuvent encore s'entendre avec vous. À tout à l'heure. Si tu veux vraiment savoir mon impression, oui, je m'attends à être au ballottage et oui, je m'attends à être assis sur une de ces chaises bleues. Est-ce qu'il va nommer les 2 choix des ballottés ou il va dire le choix des évincés? S'il dit pas le choix des évincés, ben là, genre, on saura jamais c'est qui entre moi et Charles. J'aimerais ça le savoir, moi. Je crois pas avoir été nommé par les filles ici à l'intérieur. Mais j'ai toujours un petit doute sur Marie-Ève. Je voulais juste savoir c'est quoi votre extérieur. Moi, je pensais toi. De quoi? De l'extérieur? Oui. Moi aussi, je pensais moi. Et d'après moi, ils ont montré ce qui s'est passé en haut. Puis avec Melissa. Puis de te voir Frencher une fille, ça l'a pas... Ben non, mais c'est exactement ça que je dis. C'est pour ça, c'est ça que je pense aussi. C'est pour ça que je pense aussi que c'est moi. Bon, c'est pas moi, je vous dis, chèque demain, moi. Moi, je fais de quoi cette semaine? Après la pause, Sean Edward doit poser un geste irréversible et le maître dévoile le résultat du ballottage. Chers lofters, les lofteuses ont voté. Donc, au ballottage cette semaine, Jean-Philippe et Charles. Un des gars placés au ballottage a été choisi tant par les ex-lofters que les filles. Surprise, surprise! Surprise, surprise! Non, aucunement surprise, c'est que simplement de la logique qui fait ça. Est-ce que je peux en vouloir aux filles? Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux? Bienvenue à Love Story, bienvenue dans le jeu et on verra bien ce qui arrivera. À un moment donné, c'est plus du hasard, big. Surtout quand on est rendu peu comme ça, là, la discussion est facile à faire. Je pense pas que j'aurais mis JP ce coup-là. Honnêtement, lui, il capote, là. Mais il fallait en mettre 2. Tu sais, mettons, Kim, je peux pas y en vouloir. En vrai, c'est sûr qu'elle avait pas voté contre toi, il a demandé de faire 2 choix. Fait que c'est moi puis Charles. Je me fous des votes à l'intérieur aussi, puisque regarde, on est 3, là. C'est sûr, il y a 2. On est nommé. C'est ça. C'est pas grave. C'est bon. Est-ce que c'est moi que les 8 personnes ont nommé? Je pense pas. Quand Priscilla est partie, j'ai dit crème. Après ça, Christiana aussi. Si on veut rester le plus longtemps possible, c'est sûr, il faut quand même se rapprocher des autres filles. Fait que massage à une, massage à l'autre, on parle avec une, parle avec l'autre, on joue plus le jeu. Ben, quand vous avez dit ça, nous autres, on va jouer le jeu, là.
Ils m'ont dit si ça faire du fun puis niaiser. Si on niaise pas, C'est ça. si je niaise pas, moi, je veux dire, je peux même pas me rendre au point que je suis là. Si je m'isole dans mon coin, puis là, Exactement. Vu d'en dedans, ils le voient pas, ça, c'est le point de vue jeu. Mais vu de l'extérieur, c'est sûr qu'ils nous voient comme des tout croches, là. Puis quand on... Puis c'est nous autres les pas bons gars, finalement, là. On a de l'air des bad guys. Peut-être des gens de pas être au bataille la semaine prochaine. Ça va être hard, pardon. Je pense pas que tu vas pouvoir convaincre Kim. Non, je sais. Mais l'autre, les deux autres, tu pourrais avoir. C'est peut-être ça qu'ils n'aiment pas à l'extérieur, tout simplement. Finalement, le monde n'aime pas le fait que ce soit le jeu Love Story. Ils voulaient peut-être que ce soit une mini vraie vie, mais moi, c'est pas le cas. Love Story. Hier, tu as reçu le gnome à titre de pouvoir du patron de cette semaine. Ce gnome est venu te rendre visite pour te faire découvrir un grand secret du loft. Tu es en quelque sorte l'élu, Sean. Wow. Pour utiliser le pouvoir du gnome, tu devras te rendre au jardin. Sean Edward, devant toi, il y a une masse. Tu devras tuer le gnome pour en découvrir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Je sais que le tout ne sera pas facile pour toi car tu partages une belle amitié avec ton ami. Mais crois-moi, Sean Edward, il s'agit de sa destinée. Son âme t'aidera à te guider vers mon secret. Sean, tu dois te délivrer de l'emprise de Gnome. Ben, merci de m'avoir écouté. Et d'avoir été un super gnome pour 2 super journées. Et de m'avoir motivé à être patron cette semaine. Tu diras salut aux autres gnomes. Restez avec nous. Après la pause, Sean-Édouard assassine son gnome. Mais pour tout de suite, c'est le moment de voter. C'est à vous de décider qui restera dans le loft dimanche. Pour voter, composez le 1-900-630-LOFT ou par messagerie texte au 56-387. Pour garder Charles dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Jean-Philippe, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Il te servira dans un moment opportun. Ne dévoile à personne que tu possèdes cet objet. D'accord. Cet objet t'ouvrira la porte du secret le mieux gardé du loft. Qu'est-ce que ça fait? On m'a enlevé. Enlever quoi? On m'a enlevé mon gnome. Sérieux? Veux-tu genre que je me fâche avec JP? Sean, viens pas fou, là. J'ai plus de gnome. Oh, ben, tu l'as remis où au jardin? Pourquoi tu l'as pas mis dans le tiroir du confessionnal? C'est sûr que si c'est de quoi, t'as pas le droit de le dire. Fait que de toute façon, c'est en ligne aux en face. Là. On me l'a enlevé, David. Ben, je Le sais. pied a cassé, puis il disait faites-y très attention. Moi, comme un con, je le traînais partout. Ouais. Peut-être si je suis un bon patron, tout le reste de la semaine, ils vont me le remettre.
dit le gnome. C'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain à 19h. Nous en saurons plus sur l'outil que le gnome a laissé à Sean-Édouard. Et Kevin Kyle fait son entrée dans le loft armé de ses ciseaux. Bye tout le monde! Bonne soirée! C'est pas juste mettre le blanc d'habitude? Juste ça de même. Ça se voit plus tellement jaune, hein? Là, t'as l'air de Bibi, mon gros. Je crois qu'on va mettre le séchoir après. Ok, viens, on va cuire ça, JP. Shit! Allez, Sean, parle! Dis-lui ce que tu m'as fait. Attends, c'est quelque chose un petit curve. J'ai tenté de faire mon rock à JP. Mais je crois que la recette était trop loin dans ma tête. Et j'ai mis des œufs avec la farine. Et ça tirait pas. Gelé, là, j'ai l'air d'avoir une crotte à la tête. Le gâteau a brûlé, hein? Oh my God! Non, on n'a pas de la colle, là. C'était une joke, là. Est-ce quelqu'un qui a vu mon fœtus? On va me donner tout vos choses. Et cette coupe est constituée de blanc d'œuf et de sucre. You like it or you don't like it? I don't care. Tomorrow, no more afro. Jouez le jeu. Soyez éblouissante grâce à Herbal Essence.